Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour surtout à toi qui m'écoutes et bienvenue sur Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Nous sommes très heureux aujourd'hui parce que nous commençons notre voyage de 30 jours au cœur de la sagesse. Et notre premier arrêt se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 1 au verset 7 où il est écrit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et la connaissance des saints est l'intelligence. » Avant de parler de sagesse, la Bible commence par parler du commencement. Parce que beaucoup de nos erreurs dans la vie ne viennent pas forcément de ce que nous faisons, mais de ce par quoi nous avons commencé. Et le mot sagesse en hébreu ici, c'est le mot okma. Ce mot ne parle pas seulement de réflexion, mais de savoir vivre correctement. En d'autres termes, savoir comment orienter sa vie. Et le mot commencement ne veut pas dire une étape parmi tant d'autres, mais elle signifie concrètement la base, le fondement, la fondation, ce sans quoi tout le reste s'écroule. C'est pourquoi, par exemple, dans Genèse 1, au verset 1, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». En d'autres termes, Dieu est non seulement le début, l'origine, la source de la création, mais surtout, il en est le fondement, il en est la fondation, sans qui la création ne peut fonctionner normalement. Voilà pourquoi lorsque la création, Adam a été expulsé du jardin de Dieu, donc de la présence de Dieu, il a commencé à fonctionner anormalement. Ça veut dire qu'il a commencé à être malade, il a commencé à avoir faim, il a commencé à ressentir la pauvreté, etc., etc. Tout ceci pour nous dire qu'en fait, lorsqu'on parle de commencement, on parle de fondement, on parle de fondation. La Bible ne dit pas que la sagesse commence par l'expérience. Elle ne dit pas qu'elle commence par l'âge, non. Elle dit que la sagesse commence par quelque chose de très important, un détail essentiel. Et ce détail-là, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, non. La crainte de Dieu, c'est justement la capacité à reconnaître Dieu comme étant le point de départ, mais surtout comme étant le fondement et la fondation de tout ce que nous voulons entreprendre ou faire. Pourquoi? Parce que tu vas observer dans la vie, et ça a peut-être été ton cas, en tout cas ça a déjà été mon cas, beaucoup de personnes commencent leur relation sans Dieu. Beaucoup de personnes commencent leur projet sans Dieu. Beaucoup de personnes prennent des décisions sans consulter Dieu. Et beaucoup de personnes, justement, commencent souvent leur année sans Dieu. Et puis, en cours de route, elles vont demander à Dieu de venir réparer ou bien d'intervenir dans quelque chose qu'elles ont elles-mêmes pris l'initiative de commencer sans Dieu. Il y a quelqu'un dans la Bible qui nous enseigne énormément par rapport à ce qu'on appelle la sagesse. Il s'agit du roi Salomon, qui est le fils du roi David. Au début de son règne, ou alors dirais-je, avant son accession au trône, Salomon a crié à Dieu en demandant après sa sagesse. Mais posons-nous la question, pourquoi lui, fils de roi, né et éduqué dans les couloirs du palais, a besoin de Dieu pour diriger? Je veux dire, tout le monde se dirait, normalement, il sait comment les choses fonctionnent. Il a vu son père faire, il a vu son père David agir pendant plusieurs années. Mais seulement, Salomon n'était pas comme toi et moi. Salomon savait que les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Salomon avait compris que savoir comment une chose doit fonctionner ne nous dispense pas d'écouter Dieu pour savoir comment il voudrait, lui, la faire fonctionner. La sagesse, tu comprends donc que ce n'est pas seulement savoir quoi faire, mais c'est savoir qui placer au commencement. Salomon savait que tant que Dieu n'était pas au commencement, même les bonnes décisions qu'il pouvait prendre seraient susceptibles de produire de mauvais fruits. Oui, ce n'est pas parce que la décision ou bien l'action que nous voulons poser est une bonne action que ça veut dire que Dieu en est forcément la source ou bien l'origine. Posons-nous donc cette question aujourd'hui. Dans ce que je construis en ce moment, dans l'année dans laquelle je suis, dans les projets que j'ai pour cette nouvelle année, est-ce que c'est vraiment Dieu qui est au commencement?
Est-ce que Dieu est vraiment la base, la fondation? Est-ce que j'ai commencé cette nouvelle année avec Dieu? C'est des questions auxquelles il faudrait qu'on réponde. Et pendant ces 30 jours, on va réapprendre justement à penser comme Dieu veut, à commencer avec Dieu et à marcher dans la sagesse. Parce que régner dans la vie ou dans une nouvelle année commence toujours par un départ. Et ce départ, c'est celui d'honorer Dieu en le mettant au commencement. J'espère que ce podcast t'a béni. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. C'était Kevin pour Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Rendez-vous demain pour une prochaine capsule. Peace.